Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays à partir de ce milieu de semaine avec un conflit neigeux qui semble se confirmer. On est maintenant quasiment sûr qu'on aura un conflit neigeux à partir de ce milieu de semaine. Malheureusement, on a encore des incertitudes dont je vais vous parler dans ce point météo, notamment au niveau de la trajectoire tout simplement de la dépression qui va nous concerner. Donc, déjà, on va parler de la situation actuelle sur notre pays. On a cette dépression qui traverse actuellement le Benelux, qui est entre la frontière franco-belge et le Benelux. Elle va descendre petit à petit vers l'Europe centrale, tout en permettant au flux derrière de s'orienter un petit peu plus au nord-nord-est. Donc le froid va s'accentuer un peu à partir de ce mardi, avec des températures forcément plus basses. Quand on a un flux qui se continentalise comme ça, un flux de nord-nord-est, et bien forcément la masse d'air devient plus froide, sans un froid très excessif. On sera sur du -6, -8 potentiellement vers le nord-est du pays, et sur le reste du pays on sera entre 0, -4, -6 degrés à 850 hectopascales. Je parle des températures à 850 hectopascales évidemment, donc rien d'énorme au niveau de ce froid, mais la masse d'air va quand même se refroidir un petit peu davantage à partir de ce mardi. Ensuite, ce qu'on surveille donc, c'est cette dépression des Açores dont je vous ai déjà parlé dans les derniers points météo. Je vous avais donné d'ailleurs mon scénario privilégié par rapport à la trajectoire de cette dépression. Je vous l'ai donné il y a quelques jours maintenant. Cette dépression, ça fait une semaine que je la surveille, que je n'arrête pas de la surveiller. Et je n'ai jamais changé de route, en tout cas sur mon scénario privilégié. Et je le garde toujours actuellement. Donc cette dépression, elle va se diriger progressivement vers l'Europe de l'Ouest. À l'avant, elle va faire remonter une masse d'air un petit peu plus douce, notamment sur la moitié sud du pays. La moitié sud sera donc sous une masse d'air plus douce à l'arrivée de cette dépression. Forcément, quand une dépression elle arrive, à l'avant, elle fait remonter un flux un petit peu plus orienté au sud. Donc une masse d'air plus douce remonte à l'avant d'une dépression, et au contraire, à l'arrière d'une dépression, donc à l'ouest d'une dépression, c'est l'air froid qui s'engouffre c'est l'air froid le plus souvent qui s'engouffre avec un flux de nord qui se met en place, nord-nord-est, à l'ouest, nord-ouest d'une dépression. Donc ça permet à l'air froid de glisser tout simplement à l'ouest d'une dépression, au contraire de l'est d'une dépression où l'air chaud remonte. C'est grâce tout simplement à la rotation de la dépression qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord grâce à la force de Coriolis. Donc cette dépression, elle se dirige vers notre pays tout en se creusant. Alors en se creusant jusqu'à 995 hectopascales. Alors oui, le creusement était plus important ces derniers jours. Sur GFS, même sur les autres modèles, il était beaucoup plus important. On avait même presque un risque de tempête sur les modèles ces derniers jours. Tout est tombé tout simplement au niveau de ce risque de tempête. Tout s'est effondré. La dépression est vue actuellement beaucoup moins creuse sur une grande majorité des modèles. Et elle est vue surtout plus au sud par rapport aux derniers jours. Clairement, depuis ce midi, les modèles s'accordent sur des décalages sud, que ce soit sur les ensemblistes, les moyennes, les déterministes, voilà tout simplement. Tous s'accordent sur des décalages au sud de cette dépression. Alors, qu'est-ce que ça permettrait ces décalages sud? Malheureusement, si vous êtes dans les régions qui sont trop au nord du pays, je pense aux Hauts-de-France, à la Haute-Normandie, voilà, à l'extrême nord, sur ces secteurs-là, malheureusement, si la dépression et trop au sud, vous n'aurez pas ou peu de précipitations. Par contre, les précipitations seraient un peu plus au sud, au niveau de l'Île-de-France, au niveau des Pays de la Loire, de la région centre, ça se décalerait vers la Bourgogne. Voilà, on aurait des précipitations sur une grande bande centrale et également vers le sud du pays. Mais par contre, ce serait plus sec en allant vers l'extrême nord du pays, la Haute-Normandie, le nord des Hauts-de-France, etc. Donc, tous les scénarios, le scénario, la neige, vont dépendre de la trajectoire de cette dépression. Si vous êtes au nord de cette dépression, si vous habitez au nord ici de cette dépression, vous serez certainement dans le conflit neigeux. Alors,
par rapport à la perturbation. Évidemment, on a une perturbation qui est associée à l'arrivée de cette dépression. Si vous êtes donc au nord de la perturbation, donc au nord de la dépression, vous aurez des chances de conflits neigeux tout simplement avec la neige qui tomberait évidemment jusqu'en plaine. Le froid serait suffisant au nord de la dépression, on a des réserves froides suffisantes pour faire tomber la neige en plaine. Par contre, si vous habitez au sud de cette dépression, là ce sera exclusivement de la pluie, même à l'est, dans l'est du pays. Au niveau de cette dépression, ça semble être un peu plus de la pluie quand même. Le conflit neigeux serait vraiment un petit peu plus dans les régions de la moitié nord. Ça dépendra donc de la trajectoire de cette dépression. Là, par exemple, sur le modèle GFS, le conflit neigeux, il est entre les Pays de la Loire, l'Île-de-France, en allant vers le Grand Est. Mais par exemple, si elle se décale un petit peu plus au sud, ici vers le Massif central, eh bien, le conflit neigeux sera sur les Pays de la Loire, la région centre, la Bourgogne, voilà. Donc tout dépend de la trajectoire, tout simplement, de cette dépression. Ensuite, on voit qu'on a déjà cette dépression des Açores qui va se diriger ensuite vers le nord-est sur GFS en tout cas. Ce n'est pas encore le scénario final, on ne sait pas vraiment où elle va aller ensuite. On a une autre dépression qui est ici, à l'ouest du pays, et celle-là, elle va également jouer un rôle, puisqu'elle va également nous apporter de l'humidité, possiblement une perturbation sur le pays. Il faudra voir ce que cette dépression va nous apporter exactement, puisqu'elle n'est pas bien fiable sur les modèles. Oui, la fiabilité actuellement est catastrophique des modèles, même à J-3, J-4, on a encore beaucoup d'incertitudes sur les dépressions, donc j'en suis désolé évidemment si je parle au conditionnel, si je vous parle beaucoup de risques, mais pas vraiment de prévision pour l'instant, c'est parce que la fiabilité est vraiment médiocre, mais je vous parle des scénarios les plus probables selon moi. Donc, mon scénario privilégié, vous le savez, c'était le passage de la dépression entre le sud de la région centre et le Massif central. Ça reste pour l'instant mon scénario privilégié, mais majoritairement actuellement sur les modèles, le scénario il est plus sur un passage de la dépression vers les Pays de la Loire, la région centre, voilà, donc un conflit neigeux un petit peu plus au nord, vers potentiellement les Pays de la Loire, une partie des Pays de la Loire, en tout cas une partie nord, la Sarthe plutôt par exemple, un conflit neigeux également vers l'Île-de-France, le nord de la région centre en allant vers le Grand Est. Voilà, actuellement c'est un peu le scénario majoritaire sur les modèles, mais il faudra voir où passera exactement cette dépression. C'est pour ça que je vous referai un point demain tout simplement pour vous tenir au courant de cette situation. En tout cas, le conflit neigeux va arriver en ce milieu de semaine. Maintenant, reste à savoir où par rapport à la trajectoire de cette dépression. Et donc, comme je vous l'avais dit, il y a cette dépression derrière. GFS la voit se combler. Voilà, GFS la voit se combler vers l'ouest du pays, alors qu'il y a d'autres modèles qui la voient tout simplement suivre la même trajectoire que la dépression des Açores, la suivre tout simplement. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, enfin, comme vous pouvez l'entendre surtout, on a beaucoup de divergences encore au niveau des scénarios. Mais la plupart des modèles, en tout cas, aujourd'hui décale cette dépression beaucoup plus au sud et donc le conflit neigeux est également décalé beaucoup plus au sud par rapport à ces derniers jours où il était vraiment très au nord vers la Normandie et les Hauts-de-France. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Je vous retrouve donc demain pour un nouveau point météo. Merci de l'avoir suivi. C'était Météo 37. Bye tout le monde.